Bonsoir, Berthier. Bonsoir, les gars. Bonsoir, Berthier. Comment vas-tu? Très, très bien. On te présente comment? Pardon? On te présente comment? Porte-parole du Non, comité. ça va se régler demain soir. OK. Porte-parole du comité hockey. OK. Parfait, excellent. Excellent. Qu'est-ce que le porte-parole du comité hockey peut nous mentionner relativement à cette transaction? Peut-être nous la rappeler, cette transaction avec la formation de Pont-Rouge. C'est qu'on a fait tout simplement une transaction là, hier. Ça s'est passé plus hier au soir. Ça a été finalisé au cours de la journée. On a fait une transaction avec Pont-Rouge. Moi, je suis toujours au Québec parce que je suis encore sur le beat de Québec. Oui. On a échangé de notre côté Jean-François Cyr, qui est le fils de Georges Cyr, pour ceux qui le connaissent, qui travaillait pour la brasserie Molson, OK. qui a évolué avec l'Université de Moncton, puis qui avait évolué dans le junior majeur du Québec à Drummondville et également à Moncton. Ouais, Berthier, je t'arrête tout de suite. Quand tu parles de Jean-François Cyr, on regarde ça, c'est un gros bonhomme de 6 pieds, 6 pouces, 211 livres. On va voir les stats à côté, puis regarde le nombre de minutes de punition. Ouais, ben c'est ça, puis je te pose la question, est-ce que c'est ça la raison? Ben, moi, Jean-François Cyr, toutes les années que je l'ai connu, j'ai toujours dit que si ce petit bonhomme-là avait eu l'intensité de son père au hockey, on l'aurait regardé à la télévision. OK, bon. Donc, même au midget 3, quand il évoluait au niveau midget 3 à Lévis avec Pierre-André Béraud dans le temps, on allait le voir jouer et on comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait avec ce petit bonhomme-là. L'intensité n'était pas toujours au rendez-vous. Je suis pas sûr que c'est un petit gars qui a l'amour du hockey réellement, mais qui est prêt à faire tous les sacrifices pour aider son équipe. OK, donc, c'était la raison pour laquelle vous l'avez transmis. Oui, c'est un petit bonhomme qui, dans le passé, tu sais, il a commencé une carrière universitaire avec le Moncton, puis les 2 dernières années, Moncton avait le championnat canadien chez eux, puis il a laissé l'équipe. Ça te donne une idée de l'amour du hockey que le gars peut avoir. Et question de caractère, hein? Aussi. Ouais. On a laissé aller un excellent défenseur en Simon Lévy. Oui. Mais quand on va avoir quelque chose, on a toujours dit qu'il faut mettre quelque chose aussi à l'échange. Est-ce que Simon avait démontré un désir de revenir ici ou si, peu importe où il se retrouverait, il serait heureux pareil? On n'était pas sûr. C'est quand on n'est pas sûr à un moment donné, puis on a une offre, à ce moment-là, il faut peut-être sauter dessus. OK. Puis on a laissé aller aussi Guillaume Blouin, qui est un joueur que je connais un petit peu moins, qui est un gardien de but. Oui. Que je connais un petit peu moins. Ben, on l'avait acquis l'an dernier, en toute fin de saison, lorsqu'on a fait la transaction, justement avec Daniel Boisclair. Donc, on l'avait acquis plus comme, peut-être, police d'assurance que d'autres choses. Ouais. Ben, puis, qu'est-ce qu'il y a, Guillaume Blouin, un des membres de notre comité hockey, le connaît très, très bien. Puis, lui, avait plus ou moins confiance en Guillaume Blouin, donc... il a réussi à nous convaincre de l'inclure dans l'échange. Okay. Et en retour, vous avez obtenu Daniel Boisclair, entre autres. Daniel Boisclair, entre autres, que tout le monde connaît, qui est un excellent gardien de but. On n'a pas réussi encore à parler avec Daniel pour savoir si son intérêt, mais on pense que Daniel a encore le goût de jouer au hockey. Donc, c'est une question de temps qu'on soit en contact avec lui et qu'on réussisse peut-être à s'entendre pour un contrat pour la prochaine saison. Ben, Berthier, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. On l'avait d'ailleurs comme invité immédiatement après toi. Oui. Et il s'est dit extrêmement heureux d'être de retour en bourse. Bon, c'est bon signe parce que tout le monde sait que Daniel est un excellent gardien de but. On avait déjà Alex Gagnon. Donc, on peut déjà commencer à dire qu'on part avec un bon noyau dans les buts en partant. Effectivement, vous avez obtenu également Maxime Bélanger. Maxime Bélanger, un jeune de 22 ans. On sait que... faut pas se le cacher. Quand on a rencontré Jean-Paul Blais, moi puis Carl Boucher dernièrement, Jean-Paul Blais nous a dit qu'il voulait aller vers la jeunesse. OK. Puis si on pouvait rajeunir son équipe, ramener des jeunes qui voulaient bâtir autour de des jeunes, qui ont encore le goût au hockey, qui ont encore le feu sacré au hockey. On a des vétérans qui ont encore ce goût du hockey-là, donc à ce moment-là, ils nous avaient demandé de ramener des jeunes si on était capable. Maxime Bélanger est un jeune de 22 ans qui a évolué dans la Ligue junior majeure du Québec, qui a, je pense aussi, évolué quelques matchs dans la Ligue nord-américaine l'an passé. Oui, 34 matchs avec Québec. C'est ça. Donc, c'est quand même un gars avec un bon gabarit. C'est un défenseur qu'on appelle un stay-home. Okay. Un gars qui joue bien dans sa zone, qui joue bien sans la rondelle, qui fait un bon ménage devant son but. On pourrait peut-être comparer à Carl Saint-Pierre? Peut-être moins offensif que Carl Saint-Pierre, okay. Meilleur défensivement. OK. D'ailleurs, ce bonhomme-là a joué à Bécomo. As-tu eu le temps de le voir évoluer? Non, moi, il était à Bécomo avant mon temps. OK. Avant le temps où je suis allé à Bécomo. OK. Et vous avez obtenu un choix de première ronde? Le choix de première ronde de Pont-Rouge et le 5e au total. OK. Et ça, c'est important. Disons, si vous voyez, on essaie d'avoir des choix repêchage parce que Carl Boucher et moi, on est en train de travailler sur...
on a des contacts aux États-Unis pour peut-être avoir 2 joueurs qui arriveraient de l'État du Connecticut. Puis ce sont des jeunes et c'est des jeunes que nous devrons repêcher si on veut les avoir. Donc c'est peut-être pour ça comme vous le voyez, on a un choix de première ronde qui était encore assez rapproché. On a les nôtres qui sont encore là aussi. Est-ce que dans le cas de Richard Vachon, entre autres, on sait qu'il est rendu à Sainte-Marie, est-ce qu'il y a eu compensation dans son cas? Dans le cas de Richard Vachon, il n'y a rien qui peut être réglé avant le 21 juin. OK. Soit la date du repêchage. OK. Mais au 21 juin, on aura des annonces à vous faire lors du repêchage concernant justement Richard Vachon et l'organisation de Sainte-Marie. Par ailleurs, en ce qui a trait aux joueurs qui ont été repêchés par les autres organisations, Danick Lessard, Jesse Bélanger, bon, t'en penses quoi? Et bon, qu'est-ce qui a motivé, entre autres, ces choix? Ben écoute, Jesse, je m'en cache pas, je suis extrêmement déçu. OK. Parce que j'avais commencé les conversations avec Jesse. Puis Jesse me laissait pas voir que non, il ne le reviendrait pas. Il me demandait simplement de laisser du temps pour penser. OK. Moi, quand on a fait la réunion, on l'avait protégé. OK. Sauf que samedi, ils ont eu une autre réunion avec les gens qui étaient en place. Ils m'ont dit, comme on dit, les absents ont toujours tard. Donc, j'étais absent, il faut que je me rallie aux décisions qui ont été prises autour de la table. Je n'ai pas pu défendre le cas de Jesse Bélanger comme je l'aurais peut-être défendu. Mais je n'étais pas sur place. Donc, les absents ont toujours tard. Tu te rallies vers la décision du groupe. La décision du groupe avait décidé. Je pense que la grosse ligne qu'on avait à Saint-Georges, c'est qu'on pensait peut-être qu'on ne serait pas capable de s'entendre avec Jesse sur une diminution de salaire. OK. Ouais, ben, j'ai parlé avec Jean-Paul Blais cet après-midi. Et Jean-Paul me dit, puis ça, il dit, j'aimerais ça que tu le dises, dans le cas de Jesse Bélanger, c'est pas une erreur qu'on a fait, on l'a fait exprès pour ne pas le protéger. Et bien pour ça, tu as raison ce que tu dis au niveau du salaire, entre autres. Puis on avait peur de ne pas pouvoir s'entendre avec lui, donc on avait tout simplement choisi de le laisser aller. Sauf que Jesse m'a appelé, moi, hier, vers 10h, 10h30 hier au soir. OK. Pour me demander qu'est-ce qui se passerait là, parce qu'il y avait eu un appel de Sainte-Marie, lui demandant que si jamais il repêchait, s'il était intéressé d'aller jouer à Sainte-Marie. Moi, j'avais l'air fou un petit peu parce que je savais pas qu'il était pas protégé. OK. Fait que j'ai dit, ça se peut pas. J'ai dit, on t'a protégé. Ben, il dit, en tout cas, Sainte-Marie m'ont appelé et me dit que vous ne me protégez pas. OK. C'est là que je me suis retourné de bord, j'ai appelé Carl Boucher, puis Carl Boucher m'a mis au fait de la décision qui avait été prise samedi avec le comité hockey. Donc, on